tous, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va vous permettre de travailler l'ensemble du corps, le haut du corps, le centre du corps et les jambes. Vous pourrez y trouver une bonne touche cardio si vous le souhaitez, ou au contraire si vous suivez les niveaux 1, un travail de renforcement musculaire mais sans impact cardio. Donc on va toujours fonctionner sous forme de circuit, ce qui permet vraiment à chacun de travailler à son niveau. Donc vous avez toujours 30 secondes de travail sur les exercices. Vous aurez donc une intensité plus ou moins importante pendant ces 30 secondes en fonction de vos objectifs. Et au niveau de la récupération, eh bien, vous serez sur 30 secondes. Si vous souhaitez avoir un impact cardio plus important, vous essaierez de descendre à 15 secondes de récupération. Vous allez avoir 6 exercices. Quand vous aurez fini les 6 exercices, vous prenez 1 à 2 minutes de récupération. Encore une fois, tout dépend de vos objectifs. Et on essaye de faire 3 à 4 tours. Je vous montre les exercices, c'est parti. Alors, premier exercice. Vous allez essayer de me faire 2 fentes alternées avec un genou. Ça va donner ça. Fente alternée, un genou. Fente alternée, un genou. Fente, fente, genou. Si vous ne pouvez pas sauter, vous faites tout simplement une fente arrière, un genou, posez le pied. Fente arrière, genou, posez le pied. Donc là, vous avez 2 niveaux très différents au niveau de l'impact cardio. Deuxième exercice, on passe sur le centre du corps et on fait un gainage que j'appelle twisté, où vous allez balader les fesses d'un côté à l'autre. Donc vous aurez un gros travail sur le centre du corps et les obliques. Donc vous vous placez sur les avant-bras et sur les pieds. Et vous allez essayer de balader vos fesses vers la droite et vers la gauche. Donc les fesses ne toucheront pas le sol. Quand vous revenez au milieu, vous retrouvez un gainage classique. Et donc vous faites ça pendant 30 secondes. Hop, troisième exercice. On va se remettre debout et on est à nouveau sur le travail des jambes. On est sur du squat large qui va permettre de travailler vos cuisses, vos fesses, mais aussi l'intérieur de vos cuisses. Donc vous allez me faire un squat, un petit jumping jack, un squat, un petit jumping jack, squat, jumping jack, squat, jumping jack. Hop. Si vous ne pouvez pas sauter, vous partez pieds joints, vous ouvrez vraiment bien sur le côté pour aller chercher un squat écart, vous refermez. Vous ouvrez de l'autre côté, un squat écart, vous refermez. Quatrième exercice, on repart sur le centre du corps. Et on est cette fois-ci sur un décollé de bassin, un décollé de buste. Un décollé de bassin, un décollé de buste. Ça, c'est votre niveau 1. Le niveau 2 va être un petit peu plus ludique et vous allez chercher à faire ce que j'appelle la chenille. Donc, on va se déplacer un petit peu vers la droite, un peu vers la gauche. Je place plutôt mes bras ici et on va décoller une fois les fesses, une fois le buste. Les fesses, le buste, en se tortillant un petit peu, ce qui va vous permettre de vous déplacer. Bon, là, je suis arrivée au canapé, du coup, hop, je repars. Donc, moi, du coup, je travaille sur la largeur de mon tapis. Donc, je traverse mon tapis, puis après, je repars dans l'autre sens. Donc ça, c'est un petit peu plus technique. Vous pouvez essayer, vous aurez exactement le même impact au niveau abdos que si vous le faites sans vous tortiller. Bien évidemment, vous aurez moins le travail des obliques, mais vous aurez quand même le travail du haut et du bas du ventre. Ensuite, on repart sur le travail des jambes. Donc là, j'ai dit des bêtises, il n'y a pas 6 exercices, il y en a 7. Donc là, on repart sur les jambes. On va faire le patineur associé à une fente. Donc regardez, vous allez me faire une fente arrière croisée. Donc je croise, je reviens dans l'axe, je croise et là je saute. Moi, je ne peux pas beaucoup sauter parce qu'avec mon tapis, ça glisse. Donc si vous pouvez le faire sur une surface où vous pouvez vraiment sauter le plus loin possible sur le côté, c'est encore mieux. Donc là, ça nous donne vraiment, je fais croiser, je fais dans l'axe, je fais croiser et donc le patineur arrive après 3 petites fentes. Ok? Donc là, évidemment, si vous ne pouvez pas sauter, eh bien vous faites juste un pas sur le côté, puis vos fentes. On repart sur le travail au sol avec le travail de la chaîne postérieure, avec un mouvement d'Arnaud et un tirage. Ça va donner ça. Je suis à plat ventre, la plus allongée possible, puis je décolle tout. Je fais un mouvement d'Arnaud
un tirage, un mouvement d'Arlo, un tirage. Vous avez vu, mes cuisses, mes fesses sont contractées, mon nombril est avalé. Niveau plus simple, je lève bras et jambes opposés pendant 30 secondes. Et on termine avec le travail des bras, d'accord? Donc là, vous allez me faire des pompes. Donc ça va donner ça. Donc, je pars sur mes genoux, ok? Et je fais, hop, pompe, pompe, pompe. Quand vraiment vous avez besoin d'une petite pause, hop, récupérez, faites une pause de l'enfant et repartez. Celles qui peuvent tenir les 30 secondes, c'est évidemment mieux, d'accord? Si vous sentez que les pompes, c'est votre bête noire, voilà, dès que vous avez besoin, faites une petite pause de l'enfant, comme ça vous étire en même temps. Et ensuite, vous repartez sur vos pompes. Donc, hein, si je ne dis pas de bêtises, on a 7 exercices. On fait 3 à 4 tours. Donc, ça va vous prendre allez, 20-25 minutes. Donc, c'est un travail qui est quand même assez court. Et c'est quand même un travail complet. Donc, avec cette séance-là, associée à un petit échauffement évidemment et un petit stretch, vous avez une séance qui est complète. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos. Au revoir.